Bonsoir bien-aimés, bonsoir à tous. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés collectés sur l'espace YouTube. Shalom à vous, que le nom du Seigneur soit béni pour vos vies. Shalom à nos bien-aimés aussi présents ici en ce lieu, à La Rochette. Shalom à tous, que le Seigneur soit béni pour vos vies, que le Seigneur soit béni pour nos vies. Nous sommes réunis en ce jour pour ce culte du mercredi soir. Nous sommes réunis en ce jour pour célébrer notre Dieu. Nous sommes réunis en ce jour pour le louer, pour l'adorer, pour le bénir pour tous ses bienfaits et tous ses hauts faits. Parce que nous sommes émerveillés lorsque nous venons dans sa présence. Nous voulons lui dire merci parce que nous sommes émerveillés dans sa présence. Il est là avec nous, il est là en nous. Et en ce jour encore, il a manifesté tes grâces, ces grâces merveilleuses à ton égard. En ce jour encore, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Père, celui qui a donné ce qu'il avait de plus cher pour toi, a manifesté encore son amour à ton égard, mon frère, à ton égard, ma sœur, en ce jour. Alors nous pouvons dire que nous sommes émerveillés dans sa présence, car c'est dans sa présence, parce que nous étions dans sa présence, que nous avons pu voir sa gloire être encore manifestée pour nous aujourd'hui. Donc nous voulons simplement lui dire que oui, nous sommes émerveillés dans sa présence. Nous sommes émerveillés dans la présence de notre Dieu. Amen. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Nous sommes émerveillés, émerveillés en ta présence. Seigneur, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Et il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Nous déclarons, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Déclarons encore une fois, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, tu as fait de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Nous chantons Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom.
Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom. Merveilleux est ton nom, merveilleux est ton nom. Glorieux est ton nom, glorieux est ton nom. Magnifique est ton nom, magnifique est ton nom. Admirable est ton nom, admirable est ton nom. Redoutable est ton nom, redoutable est ton nom. Puissant est ton nom, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris loué soit mon Seigneur et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris loué soit le nom de Jésus-Christ et je suis délivré de tous mes ennemis. Mon frère, tu ne sais pas ô combien ce Dieu-là est grand. Parce que c'est parce que tu peux t'écrier loué soit ton Dieu quand ce jour le monde des ténèbres n'a pas pu t'avoir. C'est parce que tu peux crier loué soit le nom du Seigneur Jésus-Christ quand ce jour le Seigneur t'a gardé. Tu as quitté ta maison et tu es rentré chez toi. Tu as vaqué à tes occupations et en ce soir tu es là. Tu peux être appelé enfant de Dieu parce que le Seigneur t'a fait grâce. Parce que tu peux crier loué soit le nom de ton Seigneur. Et à chaque fois que tu cries son nom, tu peux avoir cette assurance que tu es délivré de tous tes ennemis. Car ton Seigneur est là. Car ton Seigneur est présent. Il est avec toi. Depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, il ne change pas, il ne varie point. Il demeure présent là où tu es. Il demeure présent et sa présence sature toute la terre. Il demeure présent et sa présence est merveilleuse. C'est pourquoi nous voulons dire Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. glorieux est ton nom, majestueux est ton nom, excellent est ton nom, merveilleux est ton nom, glorieux est ton nom, puissant est ton nom, Puissant est ton nom. puissant est ton nom, Puissant est ton nom. puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Oh bien-aimé, là où tu es en ce lieu, élève la voix pour bénir le nom de ce Seigneur-là, qui est vivant et puissant. Élève la voix pour bénir son nom, car dans sa parole, il a pu nous dire, allez, je lis en Matthieu 28, il a pu nous dire,
Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En ce jour, en ce 25 juin 2025, le Seigneur dit qu'il est présent. Le Seigneur dit qu'en ce jour, en ce 25 juin, depuis que le soleil s'est levé jusqu'à ce moment, le Seigneur n'a pas arrêté d'être présent avec toi. Le Seigneur n'a pas cessé d'être présent là où tu étais. Dans ton lit, il était présent. Alors que tu prenais ta douche, il était présent. Alors que tu as quitté ta maison, il était présent. En ce lieu encore où tu es, il est présent. Ton Seigneur est présent en ce lieu. Alors tu peux bénir ce Seigneur. Parce que c'est parce qu'il est présent là où tu es que tes ennemis se dispersent. Parce que quand notre Dieu se lève, quand le Seigneur Jésus est là, sa présence est manifeste, aucun de tes ennemis ne peut demeurer. Car la parole de Dieu déclare, quand notre Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses ennemis sont aussi tes ennemis. Alors tu peux avoir cette assurance que parce que ton Seigneur était présent avec toi, demeure présent avec toi partout où tu as été au cours de cette journée, le monde de ténèbres n'a pas pu t'avoir. C'est par la grâce de Dieu. Alors élève la voix là où tu es pour bénir le nom de ton Dieu qui demeure présent partout où tu es, qui est présent et qui continue de manifester sa présence. Élève la voix mon frère et reconnais que c'est le Seigneur qui t'a fait grâce en cette journée encore, que c'est le Seigneur qui t'a permis d'avoir accès à sa présence en ce jour encore. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur, ne te tais pas, ne reste pas silencieux dans la présence d'un Dieu si bon, ne reste pas spectateur dans la présence d'un Dieu excellent. Ne reste pas spectateur dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Ne reste pas spectateur, ne reste pas là où tu es, mais va plus loin avec lui. Reste focalisé sur ce Seigneur, reste focalisé sur sa voix, reste focalisé sur ce qu'il veut de toi, reste focalisé sur lui. Reste focalisé sur lui et élève la voix. Même si tu es connecté à distance, tu as accès à la présence du Dieu vivant. Connecté à distance, tu as accès à la présence du Dieu vivant. Entouré de plusieurs personnes, même si tu es dans le train et tu es connecté, tu as accès à la présence du Dieu vivant. Alors reste focalisé sur ce Dieu-là qui est Seigneur. Ici même en ce lieu, reste focalisé sur ce Dieu. Ne laisse pas tes pensées venir t'envahir, car le monde des ténèbres sait pourquoi il ne veut pas que tu adores le Seigneur Tout-Puissant. Le monde des ténèbres sait pourquoi il veut t'assaillir de toutes ses pensées. Mais toi, reste focalisé sur ton Dieu vivant. Reste focalisé sur celui qui est Seigneur. Reste focalisé sur le Dieu Tout-Puissant. Car le nom du Seigneur Jésus-Christ est pour toi une tour forte. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est pour toi un refuge. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est pour toi un secours. Alors reste focalisé sur ce Dieu-là et dis-lui merci. Rends-lui grâce, car il n'a pas cessé d'être là avec toi au cours de cette journée. Élève la voix et bénis ton Dieu. Élève la voix et bénis ton Dieu. Élève la voix et célèbre ton Dieu, mon frère. Élève ta voix et bénis ton Seigneur. Reconnais qu'il est bon. Reconnais qu'en ce jour, c'est lui qui t'a gardé. Reconnais qu'en ce jour, c'est lui qui t'a fait grâce. Élève la voix et bénis-le. Élève la voix et bénis-le. Ne te tais pas, élève la voix et bénis ton Seigneur. Manda brakanta yababrase, mentumbra rokanta yababase. Oh Père, je te rends grâce, je veux te rendre grâce avec toute l'assemblée des saints. Nous voulons te dire merci, car nous savons ô combien tu es bon. Nous savons ô combien tu es fidèle. Abba Père, tu demeures présent. Tu demeures présent par ton esprit au milieu de nous. Tu demeures présent par ce même esprit qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts au milieu de nous. Par le Saint-Esprit, tu es présent au milieu de nous. Par le Saint-Esprit, tu es présent au milieu de nous. C'est pourquoi nous te bénissons en ce jour et nous voulons te dire merci. Car ta présence ne s'arrête pas un instant. Tu n'es pas présent avec nous seulement lorsque nous venons au culte. Tu n'es pas présent avec nous seulement lorsque nous sommes en train de prier. Mais tu as dit dans ta parole que tu es présent tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas une seconde que nous passons sur cette terre sans que tu ne sois présent avec nous. Il n'y a pas un instant, un moment, un endroit où nous soyons sans que tu ne sois là. Abba Père, tu es présent par ton esprit en tout lieu où nous sommes. Parce que tu as élu ton domicile en moi. Parce que tu as élu ton domicile dans mon frère et dans ma soeur. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Car l'accès à ta présence est une bénédiction qu'on ne peut payer. L'accès à ta présence est une bénédiction qu'on ne peut acheter, qu'on ne peut acquérir par nos actions ou par nos œuvres. Elle est seulement le fruit de ta grâce envers nous. C'est seulement par ta grâce, Abba Père, qu'aujourd'hui nous avons accès à toi. Et c'est pour cela que nous voulons te dire merci. Merci, 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 Abba Père, pour l'accès à ta présence.
L'accès à ta présence est merveilleuse. Lorsque nous venons dans ta présence, nous connectons avec le Dieu vivant. Nous connectons avec le Dieu puissant. Nous connectons avec le Dieu qui sait tout. Et devant toutes les situations de nos vies, il n'y a rien qui peut tenir devant le Dieu vivant. Devant toutes les situations de nos vies, nous disons que le Dieu vivant est notre secours. Le Dieu puissant est notre refuge. En ton nom, Seigneur, nous rendons toute la gloire. À ton nom, nous rendons toute la gloire. Car nous reconnaissons que rien n'est possible par nos forces ou par nos capacités. Mais tout ce que nous avons nous vient de toi. Nous te reconnaissons, toi, Seigneur, pour notre source, pour notre sauveur. Tu demeures fidèle à ta parole et nous te disons merci. Merci, Abba Père. Merci pour ta présence merveilleuse. Merci pour ta présence merveilleuse. Nous te bénissons pour ta présence merveilleuse. Ah, Papa, tu déclares qu'1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et cela est vrai. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait être comparé à ta présence. Car ta présence est excellente. Ta présence est glorieuse. Ta présence sature toute la terre. Et tu as décidé, Seigneur notre Dieu, tu as décidé de venir élire ton domicile en nous pour que nous puissions avoir accès à cette présence toute puissante et merveilleuse tous les jours de notre vie. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te bénir? Nous ne pouvons pas nous taire lorsque nous venons dans ta présence. Nous ne pouvons pas nous taire alors que nous te chantons toutes ces louanges. Nous ne pouvons pas nous taire devant toi, devant le trône de la grâce. Seigneur, nous te sommes juste infiniment reconnaissants et nous te bénissons. Nous te bénissons pour l'accès à ta présence. Nous te bénissons pour l'accès à ta présence et nous voulons te dire merci. Nous voulons t'acclamer, Seigneur notre Dieu, pour cette œuvre merveilleuse, pour cette œuvre excellente, pour la grâce que nous avons reçue, pour la grâce que nous avons obtenue. Nous te bénissons, Abba Père, et nous te disons merci. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père. Merci, Abba Père, pour l'accès que nous avons auprès de toi. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons, ô Roi de toute gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Amen. Amen, amen, amen. Nous te bénissons. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Et puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus le Christ. Toi dans le nom, alléluia, est au-dessus de tout nom. Toi dans le nom est tout puissant, alléluia. À la mention de ton nom, il est écrit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus et confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons ce soir. Nous t'exaltons. Tu es digne de recevoir les hommages de nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous conduit. Merci pour ta présence qui nous fortifie. Merci pour ta présence qui nous construit. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Esprit de grâce. Merci, Seigneur. Que nous soyons effacés, que toi tu sois vu et entendu, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Merci de nous construire de l'intérieur, afin que nos vies, Seigneur, oh mon Dieu, soient stables, alléluia, dans ta pensée et dans tes voies, alléluia. Merci encore pour ta présence qui nous conduit, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de sa majesté, le Saint des Saints, le Dieu vivant, celui qui est, qui était et qui vient, que son nom soit béni. Alléluia. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est tout puissant. Alléluia. Il règne en majesté dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. La vie que nous avons reçue de toi, Seigneur, est tellement une vie extraordinaire, une vie magnifique, glorieuse. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi, afin que cette vie que tu nous as donnée, Zoé Ananios, que cette vie se manifeste. Alléluia. Au travers de nous, et que plusieurs personnes que nous côtoyons, que tu veux sauver, Seigneur, reçoivent, elles aussi, ce témoignage de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à nous tous, bonsoir à nos bien-aimés en ligne. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à nos bien-aimés connectés en ligne. Bonsoir à nos bien-aimés frères et sœurs présents. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bienvenue à Maison de Vie, là où le Seigneur est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs, pour les transformer, afin d'avoir une communion vivante avec lui et les engager dans le travail des brebis. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc nous sommes là ce soir encore. Ce n'est pas une routine, mais c'est chaque jour que Dieu nous donne d'avoir l'opportunité de sonder les Écritures, d'étudier les Écritures. C'est une opportunité glorieuse de transformation, alléluia, de décision. Une opportunité également, alléluia, d'élévation que Dieu nous donne. Car tout ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est à travers sa parole. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes en train de voir le véritable sens de la grâce. Et nous avons vu dans 1 Pierre 1, verset 10, alléluia, alléluia. 1 Pierre 1, verset 10, ce texte doit maintenant connaître par cœur que des hommes et des femmes, alléluia, des hommes, bon, à l'époque on ne parlait pas beaucoup des femmes, quoique les femmes ont beaucoup travaillé, alléluia. Quelqu'un a dit comme c'est les hommes qui ont écrit la Bible, donc ils ont omis volontairement de parler des femmes, mais bon, alléluia. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, 1 Pierre 1, verset 10, et qui nous étaient réservés, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, alléluia, et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Et donc, c'est à partir de ce texte-là que nous sommes en train de voir le véritable sens de la grâce, et parce que la grâce du Seigneur, mon frère, ma soeur, alléluia, transporte toutes les souffrances,
alléluia, toutes les souffrances et la gloire cachée, alléluia, la gloire associée à toutes ces souffrances, alléluia. Et nous avons vu qu'un homme pas dans l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament venait juste d'être promulgué en Exode 20, Dieu avait donné la loi et ça a été promulgué en Exode 24. Parce que quand une loi est votée, tant qu'elle n'est pas encore promulguée, elle n'est pas applicable. Donc Dieu avait donné la loi en Exode 20, c'est ça, et il l'a promulguée en Exode 24. Comment elle a été promulguée? Elle a été promulguée, Moïse a fait quoi? Il a fait l'aspersion du sang. Amen. Alléluia. Dans le royaume de Christ, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Comme Dieu, le monarque des cieux, alléluia, il est l'auteur des lois. Il n'y a pas un parlement qui vote les lois là-bas. C'est lui qui fait les lois. Et quand il a donné la loi à Moïse, Moïse a promulgué la loi. On le trouve dans Exode 10, alléluia. Moïse a promulgué la loi avec quoi? Le sang des boucs, alléluia. Le sang des boucs. Et donc, Moïse a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et on a dit que les souffrances de Christ sont associées à la gloire. Et quand Moïse a demandé à Dieu qu'il veut voir la gloire de Dieu, Dieu lui a dit, ok, pour voir ma gloire, il faut que je te place dans le rocher. Alléluia. Et plus tard, Paul a reçu par révélation que ce rocher, c'était Christ qui suivait donc, le peuple dans le désert. Alléluia. Et donc, il lui a dit, je vais te placer dans le rocher. Et quand je vais te placer dans le rocher, tu vas avoir accès à toute ma bonté. Et je vais proclamer mon nom. Et le Seigneur est venu. Il dit, alléluia. Il dit, je suis l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Mais qui pardonne la rébellion, l'iniquité et le péché, et qui punit l'iniquité, et qui ne tient pas le coupable pour innocent. Alors, pas à pas, qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais qui punit les péchés des pères sur les enfants des enfants, de la 3e à la 4e génération. Il dit, voici mon nom. Alléluia. Et donc, nous avons vu, donc dimanche dernier, mercredi dernier, dimanche dernier, que donc, le Seigneur Jésus, lorsqu'il devait venir sur la terre, Gabriel a envoyé le nom. Alléluia. Gabriel est venu dire à Marie, voici le nom. Et quand Jésus est venu, Paul a eu la révélation qu'il s'est dépouillé de toute sa divinité, de tous ses attributs divins. Et maintenant, quand il s'est dépouillé, on dit qu'il s'est humilié. Il a pris quoi? La forme d'un serviteur. Et il est devenu quoi? Comme un simple homme. Et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Donc, dans Éphésiens 4, verset 17, qui est un passage important pour tout chrétien, ce passage-là, vraiment, même s'il faut l'encadrer pour le mettre dans sa salle d'eau ou bien dans son salon, c'est un passage tellement important. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Puisque le Saint-Esprit, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, explique comment un chrétien doit pouvoir vivre. Il dit, à partir du verset 17, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Et quand on le dit, beaucoup de gens, oui, mais c'est les juger. Non, tu ne peux pas être mieux que Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Tu ne peux pas être mieux que Dieu. Dieu dit, les païens ont la vanité dans leurs pensées. Ce n'est pas une injure. C'est juste une constatation que Dieu a faite depuis quand? Depuis Genèse combien? Genèse? Depuis Genèse 6. Il dit, les pensées de l'homme sont quoi? Portées vers le mal. C'est Dieu qui l'a constaté. Non, c'est le même Dieu qui nous parle. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ah, tu vas me dire, mais moi je connais des païens qui sont bien éduqués, qui sont bien élevés. Mais Dieu dit, élevé, bien éduqué. Bon, il a un comportement policé. Mais pour Dieu, aux yeux de Dieu, cet homme-là, cette femme, alléluia, a l'intelligence obscurcie. Et tu ne peux pas défier la parole de Dieu. Tu ne peux pas défier la parole de Dieu. Parce que nous sommes basés sur notre petite morale
pour dire non, moi je suis bien. Donc quand tu vois, il y a des païens, tu leur parles du Seigneur, dis mais moi, je ne fais pas de mal à quelqu'un. Hein? J'aime mon prochain, donc je n'ai pas besoin de Jésus. Et tant que les gens sont dans cette pensée, effectivement, si nous-mêmes, nous les chrétiens, nous admettons que quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est qu'il est favorable à Dieu, c'est que Dieu l'aime. Non, on se trompe. Dieu dit, un homme sans Christ, ses pensées sont remplies de vanité. Deuxièmement, il a l'intelligence obscurcie. On ne peut pas, non Dieu, tu vois ce que tu dis c'est vrai, mais moi quand je vois c'est exact. Dieu n'apprécie pas les hommes par rapport à l'exact. Dieu apprécie l'homme depuis le temps du commencement à travers notre patriarche Adam et Ève qui sont quoi? Rentrés en décadence et à partir de là toute la postérité s'est corrompue. Amen. Et la Bible dit, donc à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Pendant qu'on lit ce passage-là, il y a des gens qui disent, mais je connais des païens qui sont mieux que les chrétiens. Attends, tu vois, ça c'est un jugement qui est faux. Il est faux. Il est faux et il demeure faux sur la base de la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu dit, un homme qui est en Christ est juste devant lui. Dieu ne parle pas de la vie de son âme. Dieu parle de la vie de son esprit. Son esprit qui a été régénéré. Amen. Son esprit qui a été régénéré. C'est pourquoi lorsque Jésus est allé chez le pharisien, le lépreux qu'il a invité, Marie de Magdala a obtenu quoi? Le pardon de ses péchés et les pharisiens n'ont pas été pardonnés. Puisqu'elle est venue. Elle est venue avec sa condition. Pleurer devant le Seigneur. Le bénir avec tout ce qu'elle avait. Et eux, ils étaient assis. S'il était vraiment un prophète, il connaîtrait de quelle espèce est cette femme. Alléluia. Donc, on ne parle pas de la moralité humaine. Non. La Bible dit au verset 19 que les païens ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais nous, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Et dans la version parole vivante, il est écrit, mais nous qui sommes à l'école du Christ. Amen. Amen. Bon. Mais nous qui sommes à l'école du Christ, nous qui avons été enrôlés dans cette école de la vie et de la grâce. Alléluia. Nous qui avons été enrôlés dans cette école majestueuse, dans cette université éternelle, l'école de Christ. Et d'ici du moins, nous l'avons entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que nous avons été quoi? Instruits à nous dépouiller eu égard à notre vie passée. À notre vie passée. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai reçu Jésus, mon frère, ma soeur, mon esprit est régénéré. Alléluia. La vie divine est où? Elle est dans mon esprit. Parce que quand Dieu a créé Adam, Adam était censé vivre par l'esprit. Amen. Amen. Et donc, la vie divine est dans mon esprit. Mais avant que je ne sois en Christ, j'avais une ancienne vie qui était là. Amen. Mon vieil homme a été crucifié, mais dans mon âme, cette vie a paramétré des schémas de comportement. Et cette vie a laissé, c'est vrai, le vieil homme a été crucifié, mais il a laissé des marquages qui affectent mes émotions, mes choix, mes décisions. J'ai accepté le Seigneur, mais cette vie-là, comme on a vu dimanche, elle est la conjugaison de la vie de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Amen. Amen. Donc, Dieu dit, comme je suis à l'école de Christ, je dois, l'instruction de la parole de Dieu doit m'amener à me dépouiller de cette ancienne vie qui a paramétré mon âme. Autrement dit, je dois me dépouiller de cette ancienne vie pour que la vie nouvelle qui est où? Dans mon esprit fasse quoi? Coule dans mon âme. Amen. Amen. Pour que mon âme parvienne à une dimension de restauration. Restauration. Donc, c'est moi qui dois me dépouiller. Tu dois te dépouiller. Chacun de nous doit se dépouiller. Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu ne le fera pas à ma place. Et comme nous avons vu dimanche, tu vois mon frère, ma soeur, tu vois, et on va voir tout à l'heure dans les Écritures, il faut que tu observes ta vie. Moi je suis
je suis en Christ. En 2 Corinthiens 5 dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Oui, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Dans l'esprit, il est sans péché. Alléluia. Il est sans péché. Dieu habite dans mon esprit. Mais mon âme, dans mon âme, il y a une forme, la vie de mon âme, je dois tout faire pour me dépouiller de cette vie. Alléluia. Tu vois, quand je vois, bon, je vais te donner encore le témoignage. J'étais allé à une veillée. On a fini la veillée à 4h du matin. C'était à Joinville-le-Pont. On a fini la veillée. Quand en venant, j'ai respecté tous les feux. À 4h du matin, les routes sont désertes, mais à chaque feu, je m'arrêtais. Et il y a un feu qui est quelque part, ce feu-là. Il était couplé à un radar. Il était orange et je suis passé. Et je vois dans le rétroviseur des flashs. Je dis, mais je suis passé juste à l'orange. Et quand je suis arrivé, le matin, je dis, j'espère que je ne vais pas avoir une contravention. Et j'ai commencé à prier pour ça. J'ai prié en langue. J'ai prié en langue. Et le Seigneur, je refuse, j'annule. J'ai annulé. Alléluia. Même pas 2 semaines, j'ouvre la boîte, je vois bleu, blanc, rouge, une enveloppe bleu, blanc. Alléluia. J'ouvre 90 €, 3 points perdus. Seigneur, mais pourtant, j'allais à la veillée. J'étais prié. Et quand, après m'être agité, le Saint-Esprit dit que lui, il est le Dieu d'ordre. Bon, j'ai payé les 90 €. Et puis j'ai perdu les 3 points. Sur 2 ans, je n'ai pas fait d'accident, j'ai retrouvé mes 3 points. Alléluia. Mais tu vois, donc, dans mon esprit, tu vois, devant Dieu, je suis sans péché. Ce n'est pas parce que je suis passé à l'orange que j'ai péché. Mais selon la loi française, je suis en faute. Et Dieu peut pas, Dieu va venir annuler une contravention parce que moi, je n'ai pas été patient devant le feu orange. Le feu orange, on dit après, c'est quoi? Prépare-toi à faire quoi? À t'arrêter. C'est ça le feu orange. Voilà. Il faut te préparer à freiner. Bon, donc, quand le Seigneur m'a parlé comme ça, je me suis tué, j'ai payé les 90 €. Et puis bon, j'ai retrouvé mes 3 points 2 ans après. Frère, la vie qui est dans mon esprit, elle est sans péché. C'est pourquoi je dois tout faire pour me dépouiller de la vie que j'ai héritée. Et Pierre dit, 1 Pierre 1, verset 17, il dit, si nous invoquons comme Père le Dieu vivant, alléluia, si nous invoquons, lisons 1 Pierre 1, verset 17, il y a des passages qu'il faut regarder bien et puis être serein. Et si nous invoquons comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. La vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. La vaine manière de vivre. Ça veut dire quoi? Si, oh, alléluia, alléluia, mes parents, s'ils ne sont pas dans le Seigneur, même s'ils ont une éducation policée, pour Dieu, c'est quoi? Une éducation quoi? Vaine. Amen. Ça, beaucoup de chrétiens ont du mal à l'admettre. Donc, cette vaine manière de vivre que nous avons héritée, donc nous avons cette vaine manière de vivre à paramétrer notre âme. Et nous avons vu le titre de dimanche, la voie qui me conduit dans l'humilité. Et nous allons voir un cas pratique dans les Écritures. Mon frère, ma soeur, alléluia, dans les Écritures. Et tu vois, pour fixer parce qu'il y a beaucoup qui écoutent, mais bon, moi je ne suis pas trop d'accord. Bon, c'est bon, on va regarder les Écritures. Et puis bon, tu vas finir par être d'accord pour que toi-même tu puisses travailler à te dépouiller. Pour ne pas que tu te trompes. Si tu n'observes pas la vie de là d'où tu viens, de la maison de ton père et de ta mère, et que tu dis que toi, non, tu es en Christ, tout est devenu nouveau. Ok, il n'y a pas de problème. Seulement que c'est vrai, mais il y a des attitudes qui vont se manifester dans ta vie. Bon, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai pris, mais pourquoi ça ne part pas? Non, mais tu ne pries pas de la bonne manière, parce qu'il faut d'abord faire une constatation juste, alléluia. Et puis ensuite se positionner avec l'autorité que nous avons en Christ pour dénoncer, pour révoquer, pour annuler. Alléluia. Nous allons voir le cas pratique de l'apôtre Paul, appelé Saul de Tarse.
Alléluia. Prenons dans le cas pratique de l'apôtre Paul pour pouvoir fixer, parce que nous verrons plusieurs éléments, mon frère, ma soeur. Tu vois, alléluia. Il y a tellement d'éléments. Tu vois, tu es hein, bon, quand tu étais païen, il y a des soeurs qui ont dit, moi jamais je ne veux me marier avec un homme. Mais tu as dit ces choses-là, toi tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Mais les hommes oublient qu'ils sont d'abord spirituels avant qu'ils ne soient quoi? Physiques. Donc ces propos que tu as eu à dire, quelqu'un les a chopés. Point. Et puis maintenant, à un moment donné, il vient et il rappelle ça devant le juge. Voici ce qu'elle avait dit, voici ce qu'il avait dit. Il y en a d'autres. On a participé à des fausses adorations, puis on a oublié. Il y en a d'autres. On va acheter des statues, des choses bizarres, on met dans nos maisons. Mais quand tu vois dans les Écritures, et tout ça, la Bible en parle, avec des passages à l'appui. Bon, on va voir tous ces éléments. Mais on va d'abord prendre le cas de l'apôtre Paul, qui est le cas vraiment éloquent, pour que chacun comprenne pourquoi cet homme qui était si violent est devenu un homme humble. Parce que Paul s'est dépouillé. Amen. Et c'est lui que le Saint-Esprit va utiliser pour écrire aux Éphésiens. Il s'est dépouillé de son ancienne vie. Prenons Saul de Tarse, où commence son histoire. Prenons Acte 9, verset 1. Dans le cas de Saul de Tarse. Alléluia. Acte 9, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, alléluia, il les amena liés à Jérusalem. Donc il y a longtemps que, tu vois, les femmes, en Christ, les femmes aussi, quoi? Il n'y a plus quoi? Quand on veut maltraiter les gens, on maltraite les hommes et les femmes. Donc si on peut les maltraiter aussi, il faut aussi les laisser enseigner. Amen. Ils n'ont pas dit on va maltraiter les hommes. On dit homme ou femme. Alléluia. Puisque en Christ, il n'y a plus quoi? Homme ou femme. Nous sommes quoi? Un en Christ. Donc, il dit, alors, nous lisons, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendissant autour de lui. Donc, verset 1, on dit Paul respire quoi? Le meurtre. Donc, il a quel genre de pensée? Il a quel genre de pensée? Des pensées de mort. Donc, c'est un quoi? Un meurtrier. C'est un meurtrier. N'ayons pas peur de mots. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Il a les pensées de mort. Pour lui, si tu parles du nom de Jésus, tu mérites quoi? La mort. Donc, il respire. Et quand ils ont tué Étienne, il a fait quoi? Il dit, j'ai approuvé le meurtre d'Étienne. Il était d'accord. Il dit, enfin, ce gars-là, on l'a tué. Oh, c'est bien. Et on a mis quoi? Les habits d'Étienne à qui? Au pied de qui? De Saul. Le papa Camille dit que c'était l'onction qu'il avait reçue comme ça. Alléluia. Non, il n'y a pas de hasard. On tue le monsieur et c'est toi qui prends ses habits. Ok. Bon. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a certaines donations, il faut faire très attention de vêtements. Il faut faire très, très attention. C'est une parenthèse. Amen. Il faut faire très, très attention. Tu vois, juste des vêtements. C'est pas, le Saint-Esprit n'a pas mis ça en exergue comme ça, juste. Il faut faire très attention. Parce que dans le monde des esprits, on transmet certaines capacités avec les vêtements. C'est pourquoi, souvent quand il y a des papis qui disent, non, c'est ton papi, prends le bagne. Réfléchis 2 fois. Réfléchis 2 fois. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent être transmises. Et les innocents, ils prennent le pagne. C'est le pagne de mon papi. Ok.
C'est ma mamie qui m'a donné. Ok. Si c'est une mamie qui est sanctifiée, qui a béni sa postérité, c'est bon. Mais si c'est une mamie qui était de côté obscur, il faut faire très attention. Ce sont des choses, il faut toujours demander à l'esprit. Amen. Comme tout à l'heure, le frère Cédric disait, l'esprit est toujours avec nous. Il faut lui demander. Il faut lui demander. Il faut toujours lui demander. Toujours lui demander. Voilà. Dans d'autres situations, c'est juste qu'on ouvre des affaires devant toi. L'odeur, c'est ok. Ah, le monde des esprits. Alléluia. Il faut dire, Seigneur, garde-moi d'être ignorant. Alléluia. Garde-moi d'être ignorant. Mais enfin, ce n'est pas ça le sujet. Donc, il était meurtrier. C'était un homme méchant. Alors, retournons. Quelles sont les informations que nous avons sur Saul de Tarse? Plus tard, dans Philippiens 3, il parle de lui. Verset 4. Nous, on ne le connaissait pas. Mais, lui-même, il se dévoile. Il parle de lui. Philippiens 3, verset 4. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Il dit, il est de quelle tribu? La tribu de Benjamin. Il y a une tribu qui a failli disparaître en Israël. La tribu de Benjamin. Elle a failli disparaître. Oh, ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas une légende, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, il faut lire ça. Hein? Parce que le mot sexualité est rentré là-bas. Bon, il faut lire, tu vas comprendre. Elle a failli disparaître. Mais que dit, Paul dit, il est de cette tribu, et puis on voit qu'il est violent. Alors regardez les paroles qui sont portées sur cette tribu de Benjamin. Et tu vas comprendre que Paul, c'est pas sa faute. Lisons. Genèse 49. Genèse 49. Je te dis, observe bien tout ce qui se passe dans la maison de ton père. Faut regarder, faut bien regarder. Genèse 49. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque Jacob devait partir, il a appelé quoi? Ses 12 fils, c'est ça? Et sur chacun, il a dit quoi? Des paroles. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera quoi? Dans la suite des temps. C'est-à-dire ce qui va vous arriver. Alors, quand il arrive sur Benjamin, qu'est-ce qu'il dit? Verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il fait quoi? Il partage le butin. Ah, c'est de cette tribu qu'il dit. Il vient de cette tribu-là. Et voici ce que le patriarche a dit sur eux. Ils sont quoi? Des loups qui dévorent, qui déchirent. Bon, alors, dis-moi, un loup, quand il déchire, il est quoi? Il est mignon? Il est quoi? Colérique. Il est en colère. Il veut en découdre. Le caractère impétueux de Paul vient de là. Des soldats viennent de là. Alléluia. Tu vois, mon frère, ma soeur. Voici ce que le patriarche a déversé sur tous les Benjamites, tous ceux qui sont de cette tribu. Frère, c'est qui Jacob? C'est quoi? C'est Israël. Jésus devait naître quoi? Dans une famille. Parce que Israël, c'est une seule famille. Il est né où? En Israël. Et voici ce qu'il a dit sur Benjamin. Ah! Patriarche. Il dit c'est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Alléluia. Et c'était les bénédictions qu'ils ont reçues du quoi? Du patriarche. Donc, ce qu'il a dit va se manifester dans le caractère de tous ceux qui sont des Benjamins. Je te recommande d'aller lire dans Juge. Dans Juge, à partir du chapitre 11, je crois. Et tu vas voir
sur ce qui a failli arriver à la tribu d'Éber. Elle a failli disparaître. Mais Dieu a permis qu'elle demeure parce que ça allait être très compliqué. Alléluia. Juge. Voilà, à partir du chapitre 11. Chapitre 11, tu vas lire et tu verras. Tu verras tout ce qui s'est passé. Mais voici ce que le patriarche a dit. Donc, Saul de Tarse vient d'une des tribus. Donc, un loup qui fait quoi? Qui déchire. Donc, le caractère impétueux de Saul de Tarse vient de là. Tu vois? Il a ce caractère-là. Tu n'es pas avec Jésus, tu dois mourir. Non, pardon, tu es avec Jésus, tu dis le nom de Jésus, tu dois faire quoi? Mourir. Tu vois? À cause du nom de Jésus. Et maintenant, Jésus va le rencontrer, comme on a lu dans Acte 9. Il va le rencontrer. Et il va lui dire quoi? Lisons dans Acte 9. Alléluia. Lisons les paroles que Jésus va donner à Saul de Tarse. À Saul de Tarse. Comme il était en chemin, Acte 9, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre quoi? Les aiguillons. » Dans d'autres versions, c'est marqué contre les aiguillons de la mort. Oui. Ah. Régimber. Pas gingembre. Régimber. Alléluia. Bon. Alléluia. Je le lis dans la version parole vivante. Hein, Alicia, pour toi. Mais c'est une bonne question. Quand on ne comprend pas, vous posez des questions. Amen. Voilà. Dans la version parole vivante, peut-être qu'ils vont utiliser une autre expression qui va mieux nous aider. Mais voici ce que le Seigneur lui dit. Il te sera dur. Verset 5. Alléluia. Verset 5. Je lis rapidement dans la version parole vivante, Acte 9. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville. Non. Là, on te dira non. Dans verset 4. Il tomba à terre et entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Balbutia-t-il. Je suis Jésus que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville. Alléluia. Bon, donc parole vivante ne traduit pas comme le second. Alléluia. Mais tu ne peux pas résister. C'est-à-dire que Paul, où c'est la mort, où tu viens à moi. Alléluia. Où c'est la mort, aujourd'hui c'est ton terminus. Alléluia. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Contre les aiguillons. Les aiguillons. Tu vois, quelqu'un qui veut aller contre les aiguillons. C'est la mort. Alléluia. Donc, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Amen. Amen. Le Seigneur parle, mais on ne le voit pas. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposerait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit quoi?
souffrir pour mon nom. N'oublions pas, ils viennent de quelle tribu? De la tribu de Benjamin. Ils font quoi? Ils sont comme quoi? Des loups qui déchirent. Ils sont impétueux. Alléluia. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, alléluia, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris des forces, qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, amen, alléluia, et aussitôt, il prêcha quoi dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout le monde devait être étonné. Aïe! Amen. Et aussitôt, parce que en lui, il y a un paramètre très puissant. Les paroles déjà, comme on dit quoi? Il est comme quoi? Un loup qui déchire. Mais, l'ancienne vie de meurtrier, elle est où? Elle est dans son âme. Son esprit est quoi? Est régénéré. Amen. Il est né de nouveau, authentiquement. On ne peut pas douter de sa nouvelle naissance, puisque c'est par lui que le Saint-Esprit nous a donné tout ça. Donc, pour lui, on ne peut pas douter. Donc, mais il est toujours quoi? Impétueux. La preuve, il sort, il commence à faire quoi? Évangéliser. Est-ce qu'il a gagné quelqu'un? Non, il n'a pas gagné quelqu'un, mais lui, en tout cas, il aime, il donne. Alléluia. Il donne. Il fonce, c'est un fonceur. Alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Il est de la tribu de Benjamin. Waouh. Maintenant, regardons-le. Quelque temps après, lui-même, il va parler de lui. Parce que c'est lui qui nous parle du dépouillement, c'est lui qui a parlé de ça, poussé par l'Esprit. Regardons-le dans Philippiens 3. Philippiens 3. Alléluia. Il dit, Philippiens 3, verset 1. Lisons-le. Parlant du dépouillement. Mon frère, ma soeur, on avait déjà parlé du dépouillement, mais le Seigneur nous envoie dans une autre profondeur pour que chacun puisse comprendre que le dépouillement, c'est beaucoup plus profond que ça. Philippiens 3, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Aux chiens, parce que dans le langage hébraïque, les chiens, c'est quoi? Parce que le chien, il retourne quoi? À ses vomis. Donc, c'était quoi? Les païens. Voilà. Mais ce n'est pas une injure. Tu vois? Quelqu'un qui pêche et il retourne toujours dans... Voilà. Donc, c'est pas... Quand tu dis ça, parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui a lu ça, dit non, lui, il a fermé la Bible. Pourquoi on parle des chiens? De quel chien on parle? Quand je lui ai expliqué, il dit non, mais comment Dieu peut appeler les gens chiens? Non. C'est... Dieu qualifie les gens par rapport à ce qu'ils sont. Amen. Donc, ce n'est pas une injure. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ça veut dire me dépouiller. Ça veut dire je ne place plus ma confiance dans la chair. Me dépouiller. Je ne place plus ma confiance dans la chair. C'est ce que ça veut dire. Me dépouiller de ma vie passée. Ça veut dire je ne mets plus ma confiance dans la chair. Alléluia. Donc, il continue. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la tribu d'Israël. Non, de la race d'Israël. De la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs, irréprochable à l'égard de l'Église, à l'égard de la justice de la loi. Donc c'est ce qu'il était avant qu'il ne connaisse Christ. Amen. Amen. Lorsqu'il a été baptisé, il a été rempli de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que automatiquement toutes ces choses sont sorties de lui. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non et non et non. Verset 7. Verset 7, il dit, mais ces choses, ce dont je viens de parler, hébreu né d'hébreu, circoncis le 8e jour, persécuteur, toutes ces choses, tout ce que j'étais, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ça veut dire quoi? Quand il dit que c'était des gains, ça veut dire quoi? C'était pour lui un sujet de gloire.
toute sa confiance reposait sur ça. Il est quoi? Il est hébreu, né d'hébreu. Son père est quoi? Hébreu. Sa maman est quoi? Hébreu. Non, il n'y a pas de mélange dans son sang. Tu vois, c'est une fierté. Alléluia. Et puis il est quoi? Il est persécuteur de tous ceux qui parlent de Jésus. Il est pharisien. Par rapport à la loi, les pharisiens, on sait qu'on les connaît. Eux, c'est la loi ou la loi de Moïse. Mais il dit ces choses qui étaient pour moi une source de gain. Et dans la version, regardons dans la version parole vivante. Version parole vivante. Mon frère, ma soeur. Version parole vivante. Alléluia. À partir du verset 7. Version parole vivante. Il dit autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant de sujets de quoi? De fierté. Amen. Quand quelqu'un est en Christ, puis il dit, nous, notre famille. Quand une personne parle comme nous, notre famille. Nous, dans notre famille. Ah, frère. De quelle famille parles-tu? La famille divine ou la famille charnelle? Parce que si tu te réclames de Christ et que ta fierté repose encore sur ton nom de famille, c'est que, mon frère, ma soeur, tu es en train de quoi? Tu vis encore dans la vie passée. Amen. Il dit, mais à cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. Ah! Hébreu né d'hébreu, il dit c'est inutile. À cause de qui? Christ. Amen. C'est qui parle? C'est Saul de Tarse qui est devenu Paul. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles. Ah, Paul! Ah, Paul! Nuisibles, si on s'y attache. Et je les ai quoi? Je les ai rejetés. Paul, tu réunis tes origines. Tu réunis la maison de ton père et de ta mère. Pourtant, Paul a dit quoi? Éphésiens 6, verset 1. Il dit quoi? Enfants. Hein? Oui. Obéissez à vos parents. Il faut les honorer. C'est lui qui dit ça. Donc, est-ce qu'il se contredit? Hein? Ah! Il se contredit. Mais il dit, c'est ce que nous disons, il parle des réalités spirituelles de là d'où il vient. Il ne parle pas de son père et de sa mère. Il faut discerner les réalités spirituelles de la maison de ton père et de ta mère. On n'a pas dit d'aller faire de la bagarre avec ton papa et ta maman. On ne t'a pas dit ça. On ne t'a pas dit d'aller injurier ton papa. Non, Saul lui-même qui le dit. Il dit quoi? J'ai même appris à les considérer. J'ai même appris à considérer toutes ces choses-là comme quoi? Nuisibles. Si on s'y attache. Et je les ai quoi? Rejetés. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, mais ce que tu enseignes là, tu vas pousser les gens à ne pas respecter leurs parents. Non, non et non. Ce n'est pas moi qui enseigne, c'est écrit. Ou bien, ce n'est pas écrit? C'est pas écrit? Mais répondez-moi, c'est écrit non? Ou bien c'est ma Bible à moi? C'est écrit. Je ne suis pas en train d'interpréter quelque chose. Hein? Je dis ce qui est écrit. Amen. Bon, ok. Moi aussi quand je disais ça, j'ai attrapé ma tête. Je dis, ah! Il dit, j'ai même appris. Est-ce que toi et moi, est-ce que nous avons discerné, regardé là d'où nous venons, et nous avons regardé ces choses comme étant nuisibles pour nous? Non, nous on ne regarde pas ça. Pour nous c'est normal. Oui, c'est notre culture. Voici quelqu'un qui veut, il dit à cause de Christ. Donc autrement dit, à cause de la culture du royaume. Amen. Amen. À cause de la culture du royaume. À cause de Christ, il dit, j'ai appris. Il dit d'abord, j'ai reconnu quoi? Que tout ça, c'est quoi? Inutile. Deuxièmement, j'ai appris même à les considérer comme nuisibles si on s'y attache. Et je les ai quoi? Je les ai rejetés. Verset 8. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Ah! Saul. Il dit, je vais même plus loin. C'est ce qui est écrit, hein? J'espère que ta parole vivante, à la maison de ta parole vivante, ouvre ta parole vivante. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège. Alléluia! Du privilège le plus précieux.
celui... Bon, le privilège, merci. Le privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres. C'est de le connaître et de le comprendre. Alléluia. De mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé. Ah, Paul, il dit pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout ce que je viens de quoi? Parler. Considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner Christ. Mis au rebut, ça veut dire quoi? Je les considère comme quoi? De la boue. Je les mets quoi? À la poubelle. Je les mets à la poubelle. Seigneur, aide-nous. Il dit mes avantages, hébreux, pharisiens, persécuteurs, irréprochables à l'égard de la justice, de la loi, tout ça, je fais quoi? Je mets tout ça à la boue. Pourquoi il met tout ça à la boue? Parce que dans son esprit, il y a une nouvelle vie. Alléluia. Elle doit faire quoi? Couler dans son âme. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Maintenant, est-ce que Paul est devenu impétueux par rapport à la tribu de Benjamin ou bien il est devenu impétueux par rapport à quoi? Question. Son impétuosité maintenant venait d'où? De l'esprit. Pas des paroles de Jacob. Amen. Jésus a dit, celui qui boit de cette eau de Jacob aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai, alléluia, l'eau, alléluia, l'eau de l'esprit, alléluia, l'eau de l'esprit. Donc, la bénédiction de Jacob, là, alléluia, c'est quoi? C'est de la boue. Les bénédictions de l'esprit sont quoi? Meilleures. Et nous avons l'esprit. Et nous, on court pour aller chercher les bénédictions de Jacob. Et le Saint-Esprit, ils doivent dire, mais ces gens-là, ils sont devenus fous. Jésus dit, celui qui boit, il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus dit, mais si tu savais celui qui te parle, moi j'ai une eau. Si tu la bois, tu dois. Cette eau-là, c'est fini. Elle dit, ah bon? Tu as une eau, mais tu n'as pas de puisette. Comment tu vas faire? Alléluia. Frère, Paul, tout ce que Paul est devenu, c'est plus les paroles de Jacob qui ont porté son caractère. C'est l'esprit. Alléluia. C'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit qui était où? Dans son esprit, qui est descendu dans son âme et qui a commencé à conduire cet homme. Amen. Amen. Il dit, je me suis dépouillé de tout. Je me suis dépouillé de tout en considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut ou bien à être jeté dans la boue, à être jeté dans la poubelle quand il s'agit de gagner Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voilà le dépouillement dont le Seigneur nous parle. Et tu vois, Paul, il parle de qui? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Il parle de qui? De la maison de son père et de sa mère. Et il parle de sa culture en tant que quoi? Juif. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, quitte quoi? Ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père. Pour que toi et moi, nous allions là où je veux te conduire. Mon frère, ma soeur, si Paul, il dit, imitez-moi comme quoi? J'imite Christ. Si Paul est passé par là, toi et moi, pour aller plus loin, pour marcher dans l'humilité divine, nous devons nous dépouiller. Dépouiller de quoi? De tout ce qui est rattaché à cette vie passée, qui vient d'où? De la maison de mon père et de ma mère. N'oublie pas, le Seigneur dit, il punit. En tout cas, j'ai parlé de moi dimanche. Parce qu'un jour, j'ai parlé de moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand je vois ta vie là, vraiment, moi, je suis fier parce que je n'ai pas connu cette vie. Je lui ai dit, ah bon, c'est bien. Mais moi, vraiment, je préfère avoir connu une vie tumultueuse. Et maintenant, comme j'ai connu Christ, me ranger, que de prendre la justice de Christ, la vie de Christ pour vivre comme un cochon. Voilà, on est 0-0. On s'est laissé un coup de poing. Amen, alléluia. Je préfère ça. Je préfère avoir connu la justice, me ranger, que de prendre la justice de Dieu maintenant pour vivre comme un cochon. Donc, ce jour-là, on avait fait des coups de poing. Il dit, non, tu m'as parlé, je t'ai parlé. Toi, tu dis que tu n'as pas eu une vie tumultueuse. Moi, je dis, je bénis Dieu que j'avais eu une vie tumultueuse, une vie sale. Mais Jésus aime les gens qui ont eu des vies sales. Alléluia. Maintenant, je sais maintenant ce qu'il a fait pour moi. Je préfère prendre ça pour me ranger.
Et toi, ce qu'il a fait pour toi, tu prends ça maintenant pour aller souiller son nom. Donc, qui est cochon? C'est toi qui es cochon. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, Paul, il dit, oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Donc, tu vois, quand tu es là, et puis tu dis, moi je suis un Hollande, je suis je ne sais pas, je suis un Sarkozy. Dans le royaume, ça attriste le Saint-Esprit. Parce que tu donnes encore l'importance à ces choses. Or, il nous a quoi? Rachetés. Dieu nous a rachetés. Amen. Comme Joseph qui arrive dans la maison de Potiphar. C'est ça, non? Et il veut vivre comme un quoi? Un hébreu. C'est ça? Hein? Samedi, on fait quoi? Samedi, on ne travaille pas. Donc, tu vois, Joseph dit, monsieur, moi, je suis hébreu. Hein? Nous, samedi, on ne travaille pas. Lui, quoi, il est quoi? Esclave. Donc, il va dire à Potiphar, monsieur, moi, je fais tout ici, mais samedi, je ne travaille pas. C'est possible, ça? Un esclave que moi, j'ai acheté un esclave dans ma maison. Et puis, lui, il me dit, samedi, lui, il ne travaille pas. Quelle audace! Quelle audace! Joseph a oublié quoi? La tradition de ses pères. Amen. Il a vécu comme un Égyptien. Il a appris les valeurs de l'Égypte. Mon frère, ma soeur, tu vois, ce que le Seigneur nous demande, le dépouillement, ce n'est pas juste des petites choses. Je dois regarder ma vie. Tu dois regarder ta vie. Tu vois, Saul de Tarse, c'est le modèle que nous avons dans les Écritures. Il dit, toutes ces choses, hébreu d'hébreu, il dit, je suis de la race quoi? D'Israël. Je suis quoi? De la tribu de Benjamin. Voilà, donc, on m'a circoncis, donc je ne suis pas un gars bizarre. Quoi encore? Je suis persécuteur, je suis pharisien. Et de tout ça, c'est de la boue. Persécuteur de l'église, c'est de la boue. C'est de la boue. Il a été instruit où? Sur les Das. Hein? Sous Gamaliel. Qui était quoi? Un de quoi? Des érudits de l'époque. Gamaliel. Mais il dit tous ces enseignements-là. C'est quoi? C'est de la boue. La boue. Alléluia. C'est de la boue. C'est de la boue. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Le bien le plus précieux, celui qui, de loin, surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé, alléluia, de tout. Je me suis dépouillé de tout ce que je viens de citer. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, ma soeur, as-tu fait le point? As-tu regardé dans la vie, dans ta vie, dans la maison de ton père, de ta mère? As-tu regardé les réalités spirituelles qui se manifestent là-bas? Tu vois, comme je te dis, mon cas, mes parents étaient méthodistes. Mais les traditions, les rites et les traditions, ils mélangeaient tout. Bon, dis-moi, donc, s'il y a des réalités spirituelles qui sont attachées à cette tradition-là, parce que donc tu vas à l'église, donc les démons disent, ah bon, ok, comme tu vas à l'église, donc on te laisse. Non, les démons, ils sont cool. Tu vas à l'église, donc, tu viens avec nous, donc on est avec toi. Amen. Non, ils sont cool. Tu vois, frère, et tu vois, ça fait un mélange. Ils étaient méthodistes, oui, la louange, bien, ok, mais en même temps, les traditions, quand il y a des funérailles, tu vois les traditions. Je me rappelle, j'avais perdu une tante, on doit me coiffer. Mais quel est le lien? Je n'étais même pas chrétien, pourquoi on doit me coiffer? Elle est partie. On dit, ah bon, toi tu parles comme ça? Tu vas tomber malade. Il dit, non, je ne tomberai pas malade. Elle est partie, pourquoi on doit me raser, pourquoi? Ah, toi tu es là encore aujourd'hui, encore on te rase, parce que tu as perdu. Non, mais si je ne fais pas ça, ils vont se fâcher. Ah bon, d'accord. Ok, il faut leur faire plaisir. Parce que tu ne sais pas que dans les rites, dans les traditions, il y a des esprits qui sont des gardiens. Le temps me manque, tu vois, pour t'expliquer. Mais peut-être dimanche, on va parler de ça. Comment les esprits, ils veillent
sur les traditions. Il veille sur les traditions. Dimanche, on va en parler. Les esprits veillent sur les traditions. Les pauvres petits enfants ou les enfants qui sont nés d'une famille, si des esprits ont décidé, bon, c'est à partir de cette année, on va réclamer des choses dans la vie de nos. Et toi, tu es chrétien et tu n'étais pas dépouillé. Quand ils viennent faire la réclamation, tu vois, tu as beau dire, je ne comprends pas ma vie. Est-ce que tu penses que les démons ont pitié? Les démons n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Un démon peut te faire du mal. Tu as beau pleurer, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il finisse. C'est pourquoi, lorsque David avait fait le dénombrement, il y a un esprit qui était venu en train de frapper Israël. Il tuait les gens. C'est Dieu qui lui a dit arrête. Les démons ou bien les anges n'ont pas d'âme. Donc les démons n'ont pas de sentiments. S'il doit te faire du mal, il te fait du mal. Point. C'est pour ça que Dieu veut que nous comprenions que nous devons nous dépouiller de toutes ces réalités spirituelles qui ont pour vocation de nous alourdir spirituellement parlant. Parce que la vie de l'esprit veut se répandre dans ton âme, dans mon âme, pour me permettre de marcher avec Dieu et de faire toutes les volontés du Seigneur. Amen. Amen. Ah, bon, votre amen est... Bon, écoute, c'est pas... Là, je n'ai pas parlé de moi. On a vu Paul. On a vu Saul de Tarse qui est devenu Paul. Tu as vu? Donc, tu ne peux pas me dire, oui, mais tu as vu? Lui, il s'est dépouillé. Il dit, je me suis dépouillé de tout. Il s'est dépouillé comment? Il a regardé, tu vois, il parle de la maison de son père. Il parle de là d'où il vient. Mais il dit, tout ça, c'est de la boue. Tout ça, c'est de la boue. Tu vois? Tous mes enseignements que j'avais avec Gamaliel, dans Acte 22. Dans Acte 22. Il en parle rapidement. Dans Acte 22. Je ne sais pas si c'est Acte 22 vraiment. C'est ça, hein? Hein? Voilà. Il dit, homme frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'il entendit qu'il parlait en langue hébraïque, il redoublait de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour des frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et les faire punir. Comme j'étais en chemin, donc c'est ce qu'on a lu. Alléluia. Il a été instruit. Il dit, mais tout ça, l'enseignement de Gamaliel, parce qu'il y a des gens qui disent, Saul, vraiment, bon, Dieu l'a utilisé parce qu'il était beaucoup instruit. Amen, est-ce que c'est vrai? Donc, c'est son diplôme que Dieu a utilisé pour... Non. Il dit, c'est de la boue, toutes ces choses. C'est de la boue. C'est de la boue. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts à regarder réellement toutes ces choses-là dans lesquelles nous nous confions, dans lesquelles nous nous confrontons? Nous voulons marcher avec le Seigneur. Nous voulons aller loin avec le Seigneur. Mais ces choses ne peuvent pas nous aider. Nous devons apprendre à nous dépouiller. Il y a plusieurs exemples qu'on verra. Tu vois, plusieurs exemples des hommes et des femmes. Tu vois, quand tu vois le péché de David, ça vient d'où? Ça vient de quelque part, son patriarche, un de ses patriarches. Le péché de David, ça vient d'où? Ça vient de... Il est de quelle tribu? David. David est de quelle tribu? De la tribu de Juda. Pour que les David la naissent, leur patriarche Juda a commis une chose bizarre. Une chose bizarre. Il allait coucher avec une prostituée. Et donc cet esprit-là, c'est rentré dans la vie. Oui, ah oui, une prostituée. Pourtant, ce n'était pas une prostituée. La femme de son fils. Donc cet esprit est rentré dans la lignée. Et David devient roi. Le pauvre David, cet esprit-là, les esprits ont dit, ok, on va le réclamer.
Ils ont eu David. Et ensuite, ils sont allés sur qui? Salomon. Tu es d'accord avec moi que j'ai fini? Tu vois, dans le règne des esprits, si on t'attaque pendant que tu es là, tu es en bas ici, il n'y aura pas de répercussions. Mais si tu es en haut, qu'on t'attaque, hein, c'est pas ça? Ta chute, elle fait quoi? Elle est grande, elle est vertigineuse, et puis elle entraîne quoi? Beaucoup de décadence. Les démons veulent faire le maximum de dégâts. Donc ils te laissent monter. Arriver à un certain niveau, et puis ils se lèvent. Ils te réclament. Je m'en fous. Moi, dépouillement, ok. Mais c'est quand tu es ici qu'eux ils viennent. Quand ils se lèvent, maintenant ils te réclament. Et la chute entraîne beaucoup de dégâts. C'est ce qui est arrivé à David. Quand tu lis son histoire, son grand-père, Judas, il s'est éloigné de tous ses frères. Il allait prendre une Cananéenne. Et puis, il a eu 2 enfants. Ces 2 enfants se sont mariés. Ils étaient tellement méchants, ils sont morts. Maintenant, il avait un 3e enfant. Normalement, qui devait prendre la femme. Mais bon, il a dit, cette femme-là, mes 2 enfants l'ont déjà épousée, ils sont morts. Donc, c'est un Africain, Judas. Donc, mon dernier fils, là, je ne veux pas qu'il meure. Donc, il a refusé de donner la fille, là, à qui? Elle s'appelle comment? Tamar. Il a refusé de donner Tamar à qui? À Sheila. Donc, ça c'est dans la Bible, vous ne voulez pas lire. Ok. Donc, maintenant, la fille était là. Il lui a dit, va dans la maison de ton père. Quand mon fils va devenir grand, il va te prendre comme femme. Et la dame, elle voit que le monsieur, il est devenu grand et il vit sa vie. Il est marié, tout ça. Elle est restée calme. Et son beau-père, lui, il n'avait plus de femme. Donc, il allait tondre ses brebis. Il a vu une dame là. Donc, Tamar s'est déguisée bien. Il a vu une femme. Elle dit, écoute, on peut aller, non? Elle dit, oui, on peut aller. Il n'y a pas de problème. Mais, donne-moi un gage. Alléluia. Et tu as vu quand la chair est excitée. Il dit, mais tu veux quoi? Il dit, je veux ton truc là. Il a cité ton cordon, quoi encore? Il a cité 3 éléments. Ton bâton, et puis il y a un 3e élément. Il dit, ça c'est quoi? Prends ça! C'est le monde des ténèbres qui est là. C'est Satan et ses démons. Ils ont positionné un démon ce jour-là. Et le vieux, quand il allait, elle est tombée enceinte. Donc, quand il a appris que sa belle-fille est tombée enceinte, il dit, il faut la brûler! Il faut la brûler! Elle mérite la mort, comme son petit-fils David. Il faut la brûler. Elle dit, avant de me brûler, les objets là, ça appartient à celui qui m'a enceinté. On dit, c'est pour qui? C'est pour Judas. Judas dit, ok. Donc, si c'est pour moi, elle n'est pas plus mauvaise que moi. Alléluia. C'est comme ça que Péretz est qui? Péretz. Alléluia. Donc, les 2 fils de Judas vont naître par une relation bizarre. Donc, il y a un esprit qui est rentré là. Et l'impureté. Et pourquoi David? Parce que David est arrivé où? Au sommet. Et sa chute a été quoi? Vertigineuse. Donc mon frère, ma soeur, quand Dieu nous demande de nous dépouiller, il n'est pas en train de jouer avec nous. C'est pour notre bien. Amen. 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 Tu ne me réponds pas. Bon, ok. D'accord. Tu vois, donc quand tu vois le cas de Saul de Tarse, tu vois, tu comprends que mon frère, ma soeur, le dépouillement. Donc on va prier, on va se tenir debout. Tu vois. Bon, qui n'a pas encore compris? Amen. Qui n'a pas encore compris? Vous avez bien compris? Ok. Dimanche, on va voir plusieurs autres cas. Les gens qui vont aller acheter des choses pour mettre dans vos maisons. Tu vas voir des passages bibliques où Dieu dit, attention, ne paye pas n'importe quoi pour mettre dans ta maison. C'est écrit, noir sur blanc. Mais ça me plaît. Ça me plaît quand je vois
Ça m'inspire. Ok. On va prier. On va prier. Alléluia. On va prier. Le temps va venir où on va, tu vois, Paul dit quoi? Je les ai rejetés. Il dit, j'ai rejeté tout ça. Le temps de la prière viendra. Dimanche, on va voir plusieurs cas. On va voir aussi comment les esprits attendent. Ils sont patients. Ils attendent. Ils attendent. Quand tu montes, quand tu arrives à un certain niveau, et puis ils viennent. Quand tu es en bas, non, ils te laissent. Mais ils te laissent monter. On va voir un cas dimanche. Dans les Écritures. On va prier. Alléluia. Paul a dit quelque chose. Il dit, j'ai appris. C'est ça, hein? Il dit, j'ai appris à faire quoi? Non, pas à me dépouiller. À regarder ces choses comme étant. Et il dit, j'ai appris à les regarder. Comme étant quoi? Nuisibles. Si on s'y attache. Donc il était quoi? Détaché de tout ça. C'est pourquoi dans les Écritures, tu as une fois vu, on a parlé de la famille de Saul de Tarse? Non. On parle de quoi? De son neveu. Donc il a une famille. Mais tu vois, il est détaché de tout ça. Il est détaché. Pourtant, il a écrit, il faut honorer ton père et ta mère. Donc, est-ce qu'il honorait ses parents? Oui. Amen. Amen. Il n'est pas un insensé de dire d'honorer son père et sa mère, puis lui-même, il n'honore pas son père et sa mère. Il n'est pas un insensé, il est sage. Mais dans la vie chrétienne, il faut être quoi? Équilibré. Amen. Et ça, c'est notre prière. Apprends-moi à être un homme, une femme équilibrée. Il ne faut pas être excessif. Il ne faut pas être rempli de faux zèles qui vont te détruire pour rien. On va prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à regarder les réalités spirituelles de la maison de mon père et de ma mère comme étant pas des choses essentielles pour ma marche avec toi. Tu vois? Est-ce que tu as compris la prière? Apprends-moi à regarder les réalités spirituelles de la maison de mon père et de ma mère comme n'étant pas essentielles pour ma marche avec toi. Et nous allons envoyer, prions le Seigneur. Makahandala. Bien-aimé, il ne faut pas murmurer, prions. Papa dans le galon dit que dans les églises aujourd'hui, c'est des murmures, il n'y a pas de prière. Seigneur, merci. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole ce soir encore. Merci pour ta parole. Rakataria bakintolo bosite ke rabakanta labase. Libraka sandaria bakintolo bosin. Lima kataria bakintolo bosite ke yabakanta labase. Libraka sinoria bakanta labase ke yabakanta labase. Libraka sondoria bakanta labakintolo bosi. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi à me dépouiller de toutes ces réalités. Père, au nom de Jésus, apprends-moi à me dépouiller de toutes ces réalités. Père, au nom de Jésus, apprends-moi à me dépouiller de toutes ces réalités. Père, au nom de Jésus, apprends-moi à me dépouiller de toutes les réalités spirituelles de la maison de mon père et de ma mère qui ne sont pas essentielles pour ma vie. Alléluia. Apprends-moi à me dépouiller de ces réalités. Apprends-moi à me dépouiller de ces réalités. Dans le nom de Jésus, apprends-moi à me dépouiller de ces réalités. Dans le nom de Jésus, apprends-moi à me dépouiller de ces réalités. Père, au nom de Jésus, apprends-moi à me dépouiller. Apprends-moi à me dépouiller. Apprends-moi à me dépouiller. Apprends-moi à me dépouiller. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. 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 Apprends à chacun de nous à regarder ces choses comme n'étant pas essentielles pour nos vies, comme n'étant pas essentielles pour notre relation avec toi. Au nom de Jésus, Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de cet homme. Seigneur, et que tu nous as transcrit dans les Écritures. Nous te bénissons, nous te célébrons. Merci de nous aider. Merci de nous aider, Seigneur, à nous dépouiller, Seigneur, à ne pas regarder les réalités
les réalités spirituelles de la maison de nos pères et de nos mères comme étant essentielles. Mais Seigneur, à nous détacher de ces réalités. Apprends-nous à nous détacher de ces réalités. Apprends à chacun de nous à se détacher de toutes ces réalités. À ne pas se confier en elles. À ne point se confier en elles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Apprends-nous à ne point nous confier dans ces réalités. À nous détacher de ces réalités. Au nom de Jésus, nous te célébrons. Nous t'acclamons, Père. Nous te remercions ce soir. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Nous voulons encore prier et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour sa parole qu'il nous a envoyée en ce jour. Et nous voulons lui dire merci pour l'enseignement de sa parole. Nous voulons bénir l'instrument qu'il s'est choisi en ce jour. Donc nous allons élever la voix et prier ensemble, frères et sœurs. Abba Père, nous te bénissons pour l'enseignement de ta parole. Tu as tout fait par ta parole et aujourd'hui encore tu agis dans nos vies, dans nos cœurs, Abba Père, par ta parole. Alors Papa, nous te disons merci pour ta parole que tu as envoyée en ce jour, afin que Père, nous puissions considérer et dire que oui, nous voulons nous dépouiller, que nous avons besoin que toi, tu nous apprennes à nous dépouiller des réalités spirituelles de la maison de nos pères et de nos mères, Abba Père, afin de faire ta volonté, afin d'être entièrement consacré à la culture du royaume de Christ. Nous te bénissons pour l'instrument que tu t'es choisi pour que cette parole soit envoyée en ce jour. Béni sois-tu pour sa vie qui demeure bénie. Béni sois-tu, Abba Père, de ce que ta parole ne cesse de croître en lui. Béni sois-tu, Père, de ce que tu ne cesses de le faire plonger encore plus en profondeur dans la vérité de ta parole, afin que nous, ton peuple, nous soyons enseignés, afin que nous, ton peuple, nous puissions croître en toi. Nous te bénissons pour sa vie, nous te bénissons pour la vie de son épouse et pour toute sa maison qui demeure bénie et attachée à toi par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous allons passer aux annonces, frères et sœurs. Amen. Donc, la première annonce, nous avons le culte des femmes de Maison de Vie en présentiel. Amen. Donc, nous avons le culte des femmes en présentiel le samedi 28 juin de 15h à 18h. Donc, invitons et partageons le flyer qui a été communiqué. Donc, il y a encore du temps pour continuer à prier pour tes invités, pour continuer à prier pour que les personnes que tu as invitées aient le cœur disposé pour être présents au cours de ce temps. Donc, c'est un culte des femmes et les hommes seront présents, les jeunes seront présents. Et toi aussi, tu seras présent, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Nous avons le temps de prière des hommes tous les mardis matins de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h sur Zoom. Ah, d'accord. Donc, tous les mardis matins, les vendredis matins et les dimanches matins. Donc, de... D'accord. Donc, je répète, nous avons le temps de prière des hommes tous les mardis matins et vendredis matins, donc de 5h à 6h, et tous les dimanches soirs de 20h à 21h sur Zoom. Donc, tous les hommes sont invités à se disposer pour participer à ce temps de prière, pour prier ensemble dans l'unité de la foi. Amen. Donc, nous avons le temps de partage de la jeunesse de Maison de Vie, tous les mardis de 20h à 21h sur Google Meet. Amen. Le temps de partage des adolescents de Maison de Vie, tous les samedis de 10h30 à 12h sur Google Meet. Et nos temps de prière, donc du lundi au vendredi de 6h à 7h, le lundi, mardi et jeudi de 21h à 22h. Le vendredi, actuellement, nous prions de 19h à 20h par rapport aux régions. Donc, nous prenons la Sainte Seine à la fin de ce temps. Les samedis et jours fériés, nous prions de 5h30 à 7h. Et de 7h à 8h, les samedis, nous prions pour l'édification et la moisson des âmes. Les mercredis, comme aujourd'hui, nous avons donc notre culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et les dimanches, le culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à vraiment inviter à être présents au culte des femmes, le culte des femmes en présentiel. Il reste encore 2 jours. Prenons le temps d'inviter, d'insister, d'encourager, de fléchir genoux afin que le Seigneur permette que la personne que nous avons invitée puisse être là et que les femmes de Maison de Vie, vraiment, prenons toutes les dispositions utiles pour participer à un tel programme. Et puis, tu ne sais pas qu'une personne que tu auras invitée sur ce jour-là, que son cœur va s'ouvrir. Alléluia, alléluia. On va se tenir debout, Alléluia, alléluia, alléluia. À celui qui peut nous préserver de toucher, soit force, honneur et gloire. À celui qui peut nous préserver de toucher, soit force, honneur et
gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, auteur de toute grâce. Oui, règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Que ton règne vienne, règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Oui, Père, reçois notre louange encore ce soir. Toi qui nous instruis à nous dépouiller de notre vie passée. Alléluia. Merci pour ce modèle parfait, ce modèle que tu es et ce modèle que tu nous as révélé à travers la vie de l'apôtre Paul. Seigneur, apprends-nous à considérer les réalités des maisons de nos pères, de nos mères, les réalités dans lesquelles nous avons été moulés dans la connaissance intellectuelle. Apprends-nous à regarder ces choses comme n'étant pas essentielles pour notre relation avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à les regarder comme n'étant pas essentielles, comme n'étant pas vraiment essentielles pour notre relation avec toi. Père, apprends-nous à le faire et à les voir comme étant une bête. Alléluia. À les voir, à les considérer même comme étant de la boue, comme cet homme l'a proclamé. Merci, Seigneur. Apprends-nous à marcher dans ses pas, à l'imiter. Oh glorieux Saint-Esprit, aide-nous, apprends-nous, aide-nous à nous dépouiller de notre vie passée. Merci de nous raccompagner dans nos maisons et merci pour ta présence avec nous dans nos maisons. Merci Seigneur. Durant les heures de la nuit, merci d'ouvrir notre intelligence pour nous révéler des choses cachées. Alléluia, que l'ennemi voulait utiliser pour nous alourdir, pour nous stopper. Merci pour ta grâce qui nous secoue. Merci pour ton sang qui parle pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Bonne soirée. À demain matin par sa grâce.